OK, là, on va déménager le poulailler de cet endroit-là, aller à un endroit sous les arbres. C'est plus ombragé, plus confortable pour moi pour travailler. Et puis, ça va également démontrer la faisabilité de déménager le poulailler avec le tracteur. Ça fait que c'est ça. On va voir comment ça marche. C'est sûr que je ne mettrai pas des straps pour le retenir. Je fais juste un petit bout sur une surface planche. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon. C'est sûr qu'une fois que le poulailler, les murs vont être fermés, la visibilité va être quand même médiocre. Donc, on va voir si on est capable de le lever. Bon. OK, ça ne semble pas trop lourd. On va peut-être juste... Là, c'est débalancé parce qu'il y a un côté qui est plus fini que les autres. On va juste bouger un petit peu plus sur ce côté-là, comme ça. On va essayer de le centrer. OK, là, on accote. Et on va lever. On va comme ça. Bon, c'est sûr que là, le tracteur, le poulailler, il n'est pas attaché avec des courroies. Ça va être plus stable une fois attaché, mais là, c'est juste pour le déménager avec le tracteur. Le tracteur n'a pas trop de difficulté à le changer de place. Et là, on va vient juste de le mettre à son nouvel endroit, tranquillement. Le tracteur n'a pas trop de difficulté à le lever. C'est sûr qu'il faut y aller bien tranquillement. Excusez. OK, fait que là, d'un endroit plus ombragé, ça va être plus confortable pour travailler. Ça fait qu'on va aller mettre le tracteur ici pour le moment. Et puis on va continuer de travailler. Oh! Il s'est écoulé plusieurs jours depuis que j'ai déménagé le poulailler avec le tracteur. Pendant ces jours, j'ai fini d'installer le revêtement extérieur du poulailler. Et également mettre le... Je ne sais pas comment on appelle ça, là, pour... parce qu'il y a toujours un joint entre les planches. Ça couvre, en mettant des tiers de planches comme ça couvre le joint. Ici, je n'en ai pas mis parce que je travaille encore à déterminer qu'est-ce que je vais mettre ici. Bon, OK, pour le poulailler, je vais vous montrer l'intérieur. Donc, il y a deux ouvertures, les portes à chaque bout pour faciliter le nettoyage. Il y en a un perchoir ici, un autre perchoir ici. Il est construit, comme je disais, de façon très solide, de façon à résister au brassage à laquelle il va être soumis lors du déménagement avec le tracteur. Le plancher est fait avec, j'ai mis 2 couches de teinture résistante aux intempéries, comme je disais, pour protéger contre les fientes des oiseaux. Ça va de la méthode la litière profonde. Il va y avoir à peu près, je dirais, presque ça d'épais de litière. Avec cette méthode-là, on vide la litière, on change la litière environ 2 à 3 fois par année.
qui me convient très bien. Et voilà, j'ai tout est prêt à la teinture. L'extérieur va être de la couleur, on appelle ça crème vintage. Ça va être venir beaucoup de cette teinture-là. Je vais mettre l'extérieur de cette couleur. Et puis pour les coins, comme les coins ici, les cadrages de porte. Après ça, les coins extérieurs. Coin extérieur ici. Là, j'ai un choix de quelques couleurs. J'ai du jaune citron. J'ai du orange brûlé. J'ai du bleu royal, puis j'ai du noir. Fait que je ne sais pas si vous pourriez, dans les commentaires, m'indiquer c'est quoi votre préférence, que je mettrais du bleu royal, du jaune citron, ou du orange brûlé, ou encore du noir, pour compléter avec la couleur extérieure qui va être cette couleur-là. En passant, si vous aimez ce genre de vidéo, vous pourriez cliquer sur le souscrire et le j'aime. Ça aiderait beaucoup le canal, parce que selon l'analytique du système, au-dessus de 95% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas des souscripteurs. Juste peser sur le souscrire et j'aime, ça aiderait beaucoup le canal. Ok, ici nous avons le pondoir. Il me reste à mettre la séparation dans le milieu. Ici, je vais mettre un carton pour boucher l'accès au pondoir tant que les poussins, les poules ne seront pas en âge de pondre. Donc, ils ont 6-5 semaines, là, fait que c'est pas avant on est à la fin mai, fait que c'est pas avant le mois de septembre. Et puis, pour la porte, j'ai mis ça, ce modèle de porte-là, de façon temporaire. Ici, on peut la rouvrir et la faire tenir avec une chaîne qu'on met sur le clou ici. C'est la porte ouverte. Puis qu'on la ferme. On a des verrous qu'on peut fermer ici pour s'assurer que la porte reste bien fermée et il n'y a pas de prédateur qui puisse entrer. Donc, mais éventuellement, j'aimerais ça m'installer une de ces portes automatiques. C'est pour ça, cette façon que la porte est installée, c'est temporaire mais efficace. Et la ventilation ici, beaucoup de ventilation en avant et également ventilation là, ici en arrière. Donc ça va évacuer la chaleur pendant l'été et pendant l'hiver. Probablement que je vais mettre un plastique sur 2 murs, peut-être 3 murs à l'endos pour couper du vent. Même avec les lambris ici, c'est pas étanche, mais ça coupe le vent beaucoup. Avec un plastique ici, ça va couper le vent encore mieux. Encore une fois, l'intérieur. La prochaine étape va être à peinturer. Et puis après ça, ça va être de déménager le poulailler dans mon arrière-cour. Et puis ensuite, installer les poulets qui devraient être prêts d'ici une semaine ou deux. Puis je suis très satisfait de pouvoir dire que je n'ai pas eu à dépenser un seul sou pour construire le poulailler. Mais construit avec des matériaux que j'avais déjà depuis longtemps. C'est sûr que ça fait au-dessus de 30 ans que j'habite au même endroit. Donc, avec le temps et les rénovations, on accumule toujours des matériaux. Comme par exemple ici, la porte. La porte est faite avec du plywood qui est contreplaqué de 3/4 de pouce. Quelqu'un me dirait que c'est du vrai gaspillage de prendre du beau contreplaqué de 3/4 de pouce pour faire une porte de poulailler. C'est vrai, mais c'est contreplaqué, c'est ce que j'avais avec moi. Et même s'il avait été très bien entreposé, avec le temps, il y avait des fourmis charpentières qui avaient commencé à se faire des nids dans mon beau contreplaqué.
Fait que si je ne l'utiliserais pas, ben, il finirait par se perdre. Et également, ben, vu que j'avais pas les dimensions suffisantes, il a fallu que j'improvise, puis que je prenne 2 morceaux de plywood, puis que je les joigne avec un morceau de 2x4. Même le 2x4, ici, comme vous pouvez voir, après 2x4 là, ça fait au moins 30 ans que je l'ai. Puis le bois commençait à, pas nécessairement pourrir, mais commençait à ben, la pourriture sèche, je dirais. Ça fait qu'avant que ça se pète complètement, je sais pas si on peut voir ici, vous voyez, le 2x4 ici. Donc il a vécu des meilleures années. Vous voyez les petits bouffons de lièvre ici? C'est parce que dans le toit en métal que j'ai utilisé de la tôle qui provient d'une remise, des petites remises qu'on avait dans les grandes surfaces. Il y avait des trous pré-percés dans le métal. Ça fait que j'ai décidé de boucher les trous en mettant des vis à toiture. Mais les vis dépassaient. Ça fait que ce que j'ai mis des bouchons de lièvre par-dessus les vis pour pas que les poulets se fassent mal. Il y en a quelques-unes plus loin ici, mais je pense qu'elles sont assez près du 2x4 pour pas que ça fasse du mal aux poulets. Ça fait que c'est ça. Fait que dans les commentaires, si vous pouvez donner un indice, c'est quoi vous choisiriez pour la peinture des coins du poulailler, comme vous avez du jaune citron, du orange brûlé, du bleu royal, puis j'aurais du noir. Fait que c'est ça. Je vais commencer à mettre la teinture extérieure probablement cette semaine, mais la météo annonce 2 jours de pluie. Fait que ça va me donner le temps de faire d'autres choses en attendant. Fait que laissez-moi vos commentaires. Et puis, ben, à la prochaine. Merci.